La punaise terne est un ravageur facile à observer. L'adulte, de 6 mm de longueur, est brun. Il a l'extrémité des ailes translucides et porte un écusson central de couleur crème. Son vol est assez rapide et elle est particulièrement active par temps chaud et calme. Elle hiberne sous forme adulte, sous la litière des feuilles en bordure du verger, dans les boisés ou sous la paille des champs de fraises. Elle se nourrit de plusieurs espèces de plantes, mais on peut l'observer sur les bourgeons de pommiers dès leur ouverture. Elle s'en nourrit en suçant la sève, et ce jusqu'au stade du calice. La piqûre de nutrition sur le bourgeon en croissance provoque l'apparition d'une goutte de sève transparente appelée exudat. Des gouttes plus brunes indiquent des dégâts moins frais. Les piqûres causent 2 types de dommages selon le stade de développement du pommier. Entre les stades du débourrement et du pré-bouton rose, les piqûres provoquent l'avortement en partie ou en totalité des bourgeons floraux, ce qui s'apparente à un éclaircissage naturel. À partir du bouton rose, les piqûres provoquent soit la chute du bourgeon, soit l'apparition sur le fruit d'une dépression en forme d'entonnoir pouvant déclasser le fruit. Dès le débourrement, procédez à l'installation des pièges à punaises. Ces pièges sont faits de carton blanc de 14 par 18 cm, recouverts de colle à insectes sur les 2 faces. Fixez les cartons englués sur une branche fructifère du pourtour de l'arbre, au-dessus d'un espace engazonné à une hauteur d'environ 75 cm. Installez un piège par section de 2 hectares de verger pour un minimum de 4 par verger, dans la 2e rangée du pourtour du verger, en s'assurant de couvrir les zones à risque près des boisés. Assurez-vous que des bourgeons à fruits soient présents dans le voisinage du piège, mais enlevez ceux qui sont à moins de 15 cm. Faire le relevé, décompte des punaises et nettoyage des pièges 1 à 2 fois semaine. On procède d'abord à l'examen des débris et des espèces dissemblables par leur couleur, leur grosseur et leur forme. On retire ensuite, à l'aide d'une petite spatule, les présumées punaises ternes prisonnières de la colle. On peut alors les examiner sous tous les angles, avec une loupe si nécessaire, pour confirmer l'espèce. Profitez-en pour évaluer la quantité de bourgeons par bloc de verger. Vérifiez la présence de punaises en activité ou d'exudat sur les bourgeons floraux. Si le pourcentage de bourgeons occupés ou déjà affectés se situe de 10 à 15 %, même si le seuil de traitement de 2,5 captures par piège pour les pommiers nains et semi-nains ou 4 captures par piège pour les pommiers standards n'est pas atteint, une intervention doit être envisagée. D'autant plus si, historiquement, le verger ou un secteur est régulièrement affecté par ce ravageur, avec plus de 2 % de dégâts sur fruits à la récolte en absence de traitement spécifique contre la punaise. Tenir un registre indiquant les dates des captures et des observations, l'historique des dégâts par secteur et par piège. Le meilleur moment pour intervenir se situe généralement entre le débourrement avancé et le pré-bouton rose. Passé ce stade, les piqûres occasionneront le déclassement des fruits plutôt qu'un simple éclaircissage. Les pyrétrinoïdes de synthèse sont les insecticides les plus efficaces pour contrôler la punaise terne et, à cette période, contrôleront également les adultes de la mineuse marbrée. Évitez toutefois d'utiliser celles qui sont interdites en production fruitière intégrée et classées rouges. Traitez quand l'insecte est en pleine activité, par vent faible et à une température ne dépassant pas 25 degrés Celsius. Un traitement localisé sur les rangs avoisinant les boisés ou sur un bloc de variétés sensibles telles que Cortland, Polar Red, Spartan et Gala peut être suffisant. Même si les pyrétrinoïdes sont les plus efficaces contre la punaise, ils sont par contre les plus toxiques aux insectes et acariens utiles. C'est pourquoi, en production fruitière intégrée, ils ne doivent jamais être utilisés plus d'1 fois par saison et jamais après le stade du calice. Il est donc important d'éviter tout traitement lorsque les conditions ne sont pas idéales.
Rappelez-vous que si les conditions ne sont pas bonnes pour le traitement, elles ne sont pas meilleures pour la punaise, et qu'un traitement mal positionné sera probablement une pure perte de temps, d'argent et d'énergie. On cessera le dépistage de la punaise terne au stade du calice. Après la nouaison, on pourra commencer à évaluer si la punaise a causé des dommages sur les fruits.